Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Bonsoir. Souvent, lorsque l'on pense au récif, notre esprit le visualise rempli de poissons et de couleurs. Tout cela est malheureusement de l'ordre du souvenir. Même à Mayotte, la situation devient critique. Et pour se mettre à l'action, il y a le programme Reef Check, qui sensibilise et prépare les jeunes à agir. À Mayotte, comme dans de nombreuses îles, une grande partie de la population vit au bord de l'océan. Dans un contexte insulaire marqué par un faible potentiel agricole, les habitants se tournent vers l'océan pour se nourrir. Les récifs coralliens et le lagon constituent alors les principales sources d'alimentation pour de nombreux Mahorais. Aujourd'hui, les pêcheurs mahorais vivent difficilement de la pêche. Non seulement le nombre a augmenté en raison du peu d'activité sur l'île et de la surpopulation croissante, mais également en raison de la diminution de la ressource. Auparavant, on n'avait pas ce genre de problème à Mayotte. Le village de Bouéni est situé sur la côte sud-est de Mayotte. La mer et le lagon font partie intégrante de la culture et de l'âme du village. C'est sur la plage de sable brun, bordée de cabanes de pêcheurs, que bat le cœur du village. Ce qui concerne Bouéni, pour la sensibilisation de l'état du récif, d'autant plus qu'on est sur une petite île avec une population qui a toujours vécu sur cette île-là. Donc il voit les évolutions justement en termes de pêche, parce que la pêche à pied ça se pratique pas mal. Il constate que le lagon il est de plus en plus envahi par la boue, les problèmes qui viennent d'en haut, mais ils ne font pas forcément le lien avec le milieu naturel, et même en termes de perspective d'avenir, il n'y a pas grand-chose qui a été fait là, dans ce sens-là. Les pirogues alignées sur le sable, les filets qui sèchent et des pêcheurs qui discutent sous les arbres, tout rappelle que la vie est tournée vers le large. De génération en génération, les pêcheurs ont utilisé des techniques de pêche artisanales, naviguer sur des pirogues à voile et pêcher suffisamment pour subvenir aux besoins des familles du village. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Auparavant, les pêcheurs n'utilisaient que des pirogues à voile, ce qui nécessitait une bonne connaissance de la mer. Aujourd'hui, tous les bateaux sont équipés de moteurs et ainsi accessibles à plus grand nombre de personnes. Ils sont obligés désormais de partir de plus en plus loin pour amener carangues, bonites, thons et autres pélagiques. Pour moi, ce n'est pas la dégradation des récifs qui est la cause de pêche infructueuse, mais plutôt l'augmentation du nombre de pêcheurs. Sous la surface, le constat est le même. De moins en moins de poissons, de poulpes ou de coquillages sont présents sur les récifs les plus proches de l'île. Le récif Frangeant de Bouéni, situé à seulement quelques encablures du village, présente lui aussi les signes d'une surpêche. Donc la thèse et le Reef Check sont plus ou moins liés, parce que le but final est de sensibiliser la population à la dégradation de l'habitat des poissons. Parce qu'une fois l'habitat disparu, c'est la ressource qui disparaît derrière. Donc plus de ressources, et c'est la population qui va en souffrir. Le fait d'impliquer les jeunes au programme Reef Check, je pense que ça va donner un coup de pouce à la sensibilisation à grande échelle au niveau de l'île. Les peuplements d'algues et les débris ont peu à peu remplacé les colonies de coraux. Mais ils offrent peu d'abri aux habitants du récif. Fort de cette prise de conscience, des associations mahoraises de défense de l'environnement mènent des actions de sensibilisation auprès de la population villageoise. Donc les jeunes qu'on a qui vont faire le Reef Check là aujourd'hui sont des jeunes du village. L'objectif, c'est petit à petit amener la population à aller dans l'eau, dans la mer, parce que bon, c'est vrai que la mer à Mayotte, ça a toujours été présenté comme quelque chose d'interdit. Il y a très peu de gens qui osent aller braver cette interdiction pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc ces jeunes, l'objectif après, c'est qu'ils viennent passer le message
aux autres jeunes du village. Donc l'avantage d'un protocole comme ReefCheck, c'est qu'à la fois on peut former donc, les usagers du lagon à la compréhension de son fonctionnement et donc à sa protection. Et le deuxième avantage, c'est que c'est des suivis qui sont très facilement mis en œuvre. Donc ça permet d'avoir un suivi qui est validé scientifiquement, de précision moindre, mais qui peut être mis en place plus régulièrement. Les récifs coralliens constituent un véritable garde-manger pour de nombreuses populations villageoises. Ils ont pu, grâce à leur générosité, nourrir des générations de familles de pêcheurs. Avec la pression démographique et une pression de pêche toujours plus forte, les récifs s'épuisent. La ressource manque. Les pêcheurs, et notamment les anciens, conscients de ce changement, ont pris la mesure des enjeux. Ils comprennent maintenant la nécessité immédiate de mettre en œuvre une exploitation rationnelle et durable de la ressource, pour trouver un équilibre pérenne entre pratique raisonnée de la pêche et protection de la biodiversité. Nul n'y coupera. On dit souvent que Mayotte ressemble à La Réunion d'il y a 30 ans. Pourtant, comme partout vous l'avez vu, la détérioration du récif est en marche et c'est la mise en place de réserves naturelles marines que nous suivrons dans le prochain Zone Australe. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Hermoriches.